أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme on a fait mentionner hier, ça veut dire que tu peux faire da'wah avec plusieurs tribus. Et là, les bons nous comprennent une affaire, c'est qu'il y a beaucoup de tribus ici qui tu peux accepter l'islam, mais c'est avec condition. Comme on a mentionné hier. Donc, et là, qui se dit comme ça, concernant ben arabe de pas casser sa tête, mais c'est tandis qu'avec ben PS, c'est qui nous contrat avec ben PS pour rester pareil. Ça veut dire sa condition n'est pas applicable, c'est interne. Ça veut dire dans l'Arabie, externe n'est pas applicable. Donc, on ne s'en pas accepté. Ils comprennent seulement Allah Ta'ala les donne la terre à celui qui en vit. Et là, ils vont nous comprendre une affaire. L'islam même qui veut dire soumis totalement à la loi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ça, hein? Deuxième affaire, c'est que quand nous cause concernant l'islam, c'est mon pourront d'ordina Allah Ta'ala qui nous prépare sur la loi. Ça veut dire que mon pourront d'ordina, mon rend d'ordina complètement. Mon pas pouvoir rendre d'ordina part-time. Mon pas pouvoir rendre d'ordina avec bonne condition. Ça veut dire que n'importe qui s'en qui pourront qui vont accepter pour venir un musulman, c'est qu'il est pour bien rentrer dans la religion là sans aucune condition. Nous avons une tribu ici, nous finissons dire qu'ils je finis accepter, on va dire pour prendre ça comme leadership, mais c'est moi je dis comme ça, si arrivé nous et toi, si arrivé à la travers de barakat, à la travers de nos victoires, leadership quand on mot bien retourne vers nous. C'est-à-dire dans une tribu, c'est-à-dire les revines politiques, les revines tribales encore. Donc, ressent tout ça avec condition là, il va finir accepter et nous dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux target ben plus grand tribu, ça veut dire en termes d'imoun, ben tribu qui économiquement je tiens assez fort et aussi ben tribu qui je tiens militairement je tiens faux, comment tu mentionnais Kinda, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala quand il peut choisir un djimoun pour qu'il soit comme prophète, qu'il soit pour ce din, surtout pour ce din pour propager, Allah subhanahu wa ta'ala il peut choisir pour mes affaires, c'est nobilité. Et Allah ta'ala, sa question qu'appelle nobilité là, c'est un ilm al-ghaib ça. Allah ta'ala qui peut connaître ça plus. Qui s'en a qui peut meilleur pour assumer fonction pour din, c'est-à-dire pour véhicule din Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, là, nous avons un petit groupe de monde qui je viens faire Hajj depuis Medina Munawwara. Et ce petit groupe de monde je sorti depuis de Aus et avec Khazraj. Donc là, nous sommes dans Medina encore. Les temps nous dans Medina, pour mes affaires qui nous a calculé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ce grand dadi, il est sorti depuis Medina. C'est-à-dire, Abdul Muttalib, son maman, lui, et madame Banu Najjar, depuis dans Medina, Abdul Muttalib, fin né dans Medina, après nous étudions les films de Makkah, qui est film vini, qui fait un exploit, qui est film faire. Après nous étudions qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il tient 6 ans, ce moment tient amené encore, il tient une famille encore dans Medina, il tient à guette sa bonne famille là. Ça veut dire, Rasul déjà il a une relation là-bas. Ça veut dire c'est une famille un petit peu lointaine avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et même pas devant quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est pour faire hijra, quand il pourra dans Medina, il y a un souvenir vague. Ça veut dire un déplacement, il y a encore reconnaître. Ça veut dire, imaginez, 6 ans, les Tivin Madina, 56 ans, ça veut dire là, nous cause à peu près 45 bananes après là. Ça veut dire pas une facile pour reste dans mes mémoire, mais ressemble, ça veut vaguement, les pays va dire, comment dire, imaginez un déplacement que les Tivin avec ce maman. Donc ça, nous gagnons deuxième fois que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Rasul il est déjà quelque part connecté. Maintenant, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala fait un rêve. Il fait un rêve qui, il peut quitter Makkah, il peut aller dans un endroit que il a voyagé tam. Il peut quitter Makkah, il peut aller dans un endroit que il a voyagé tam. Et aussi, ben juif, je dans ce livre, fini mentionné qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa dernier prophète là, il peut venir dans un endroit que il a VG tam dans l'Arabie. Ça veut dire que tu connais ça. Et beaucoup tu peux attendre
je suis pertinent Rasul sallam. Et dans l'Arabie, il y a quelques ben endroits qui sont végétam, et un là-dedans c'était Medina. Et ben juif, je suis éparpillé dans sa ben l'endroit. Donc dans Medina, en style, c'est que les bons nous connaissent, background un petit peu Medina. Première affaire, c'est qu'il y en a 5 grandes tribus là-bas. Il y en a une petite tribu isolée, mais c'est il y en a 5, ce qu'on appelle une main tribe. Là, on comprend bien, là. Il y en a 5 grandes tribus. Il y en a des tribus juives, il y en a des tribus arabes, Aws et Khazraj, et il y en a 3 tribus juives. Il y en a Banu Nadir, Banu Qurayda et Banu Qaynuqa. 3 tribus juives. Maintenant, nous allons un petit peu de background. Après, Inch'Allah, devant nous pour continuer. Première affaire, ben juif, que je sorti. Donc, nous disons que nous, alayhi salam, nous avons 3 garçons. Nous avons Sam, nous avons Ham, nous avons Yafith. Nous disons qu'un, il fait une bouse d'un côté de l'Afrique, déjà là, il fait une descente d'un côté de la parase la Chine. Ça veut dire un se descend dans une ben africain, l'autre là se descend dans une ben chinois. Après ça, Sam, c'est ce que nous disons, samo-sémitique là, c'est aussi de samo-sam là même. Il fait une descente dans l'Arabie, péninsule l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire dans Yémen, Oman, etc. Il descend là-dedans, ça veut dire les enfants. Parmi ces enfants, nous prenons Ibrahim alayhi salam. Maintenant, Ibrahim alayhi salam, il tient des garçons qui sont prophètes. Ibrahim alayhi salam, il tient seulement des garçons, il tient plusieurs enfants. C'est-à-dire, après qu'il finit gagner Ismaël alayhi salam, son premier enfant, un affaire extraordinaire, Ibrahim alayhi salam, un miracle en même temps, c'est qu'Allah Ta'ala finit béni de ses enfants, de ce dernier jour. C'est-à-dire, quand il finit vieux. Dès là-dedans, tu prophète. Nous avons Ishaq alayhi salam. Ishaq alayhi salam, après nous avons Ismaël alayhi salam. Ismaël alayhi salam, c'est un descendant d'une ben arabe. Et Ishaq alayhi salam avec Ishaq alayhi salam avec Ismaël alayhi salam, c'est des demi-frères. Ça veut dire, tous les deux, je papa Ibrahim alayhi salam, mais c'est moi, un a son maman qui Sarah, l'autre là, son maman qui Hajra alayhi salam. Ishaq, c'est nous prenons Ishaq. Donc, nous disons Ibrahim alayhi salam, ce garçon Ismaël alayhi salam, Ismaël alayhi salam, ce garçon vient ben arabe, et là dans même Rasul, ça veut dire Rasul salam dit Ismaël alayhi salam et Ibrahim alayhi salam, c'est Rasul salam, c'est ben grand dada. Ça, je viens ben arabe pas ici. L'autre côté, Astir, ça veut dire côté Ishaq alayhi salam. Ishaq alayhi salam, ce garçon, c'est Yaqub alayhi salam. Et l'autre nom pour Yaqub alayhi salam, c'est Israël. Israël. Qui veut dire Israël? Israël, dans le langage hébreu, Israël veut dire serviteur. Il veut dire Allah. Israël veut dire serviteur Allah. Pareil comme nous, dans l'arabe, nous disons Abdullah. Ça même veut dire Israël, ça veut dire Israël. Ça veut dire ça, Yaqub alayhi salam. Maintenant, Yaqub alayhi salam, il y a 12 garçons. Un de ces garçons, c'est Yusuf alayhi salam. Donc, par exemple, dans l'étant Yusuf tu fais un rêve. Qala ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. On trouve 11 la lune. 11 planètes, 11 étoiles. Avec après la nuit, tu ne peux faire 6 devant moi. C'est-à-dire, Yusuf alayhi salam, tu as 11 frères. Ça veut dire, Yaqub alayhi salam, tu as 12. Dans Yusuf alayhi salam, Yaqub alayhi salam, tu as 12 garçons. La fin, Ibrahim alayhi salam, tu vis dans la Palestine. Ibrahim alayhi salam, tu vis dans la Palestine, ça veut dire Ishaq alayhi salam. Et Yaqub alayhi salam, c'est-à-dire, nous appelons Sham. Palestine, c'est une province là-dedans. Dans cette époque-là, depuis cause à peu près 4 à 5 000 années avant Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous poulions dans le Coran, la fin, surah Yusuf, quand il dit, wa rafa'a abawayhi ala al-arshi wa kharru lahum sujada. Quand Yusuf alayhi salam, qui finit faire la fin de l'histoire là, il dit comme ça, il finit mettre sur papa le trône, et il finit faire six pour banane, il finit faire banane, ça veut dire, retourne dans l'Égypte. C'est-à-dire, Yusuf alayhi salam, il quand il est petit, c'est la caravane qui prend lui, qui amène dans l'Égypte. Là-bas, Astéa, là-bas, avec génération, ça, 12 garçons là, je t'ai envoyé, cette génération, ils multiplient par extra beaucoup. Ça va même venir 12 tribus dans l'Égypte. Et Bana appelle ça Banu Israël. Qui fait appeler ça Banu Israël? Banu veut dire ben enfants. Israël, ça veut dire Yaqub alayhi salam. C'est-à-dire Yaqub alayhi salam, il a 12 enfants. 12 enfants viennent 12 tribus.
Et ces 12 tribus-là, là-dedans, là, Allah Ta'ala tient Moussa alayhi salam. Ça veut dire, quand l'époque, c'est à l'époque qu'Allah Ta'ala envoie Moussa alayhi salam, là, c'est à peu près 400, au moins 400 par l'année, sous l'emprise pharaonique, ça veut dire Pharaon, avec les temps, faisait devine ban esclave. Après ça, nous racontons l'histoire de Moussa alayhi salam, nous racontons l'histoire Tariq al-Yahoud, ça veut dire l'histoire de ban juif. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je finis Allah Ta'ala fin libéré à travers Moussa alayhi salam. Après ça, je finis Palestine. Après, quand Moussa alayhi salam, après la mort de Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, je finis traverse par plusieurs phases. Commencement, à l'époque, on appelle ça un Rahdul Qudot. Par exemple, parmi les livres de la Bible, la Bible qui était là, The Book of Judges. Qudot veut dire juge. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala se met pour chaque tribu un juge qui est responsable. Après ça, nous gagnons une autre époque. Pour les vents qui viennent, ça même plus joli l'époque qu'il y a dans l'histoire ben juif, c'est Daoud alayhi salam, ça veut dire que tu gagnes, à la fin des autres, les rois, ça les rois là, il y a un prophète. Ça plus joli dans toute l'époque, dans toute l'histoire, ça même plus joli l'époque qu'il y a. Et après Daoud alayhi salam, nous prenons Suleiman alayhi salam. Suleiman alayhi salam, c'est parmi les plus grands les rois qui finissent d'exister. Quand Suleiman alayhi salam, si Allah Ta'ala doit dire comme ça, Rabbi habli mulkan la yambari ahadam min ba'di. Oh Allah, donne-moi une qualité royauté qui personne pas fin gagner avant moi et personne pas pour gagner après moi. Ça veut dire jusqu'à Qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala fin accepter ça doa de Suleiman alayhi salam. Après ça, après la mort de Suleiman alayhi salam, je commence à diviser en deux. Ça veut dire Palestine, je couple en deux. Une partie d'une tribu finale dans le nord, une partie finale dans le sud. Et après ça, par devant, nous vous trouvons qui cette fenêtre envahie deux fois dans toute l'histoire. Un par Nebuchadnezzar, ça veut dire un les rois perses. Et après, encore une fois, nous revenons avec l'histoire là un petit peu plus en détail. Mais là, ma cette introduction, ça fait loin pour depuis Ibrahim a.s. vient jusqu'à là. Donc, cette fenêtre envahie deux fois dans toute l'histoire. Nous vous disons nous détailler un petit peu plus encore pour devant. Nous pourrons faire le background encore un coup. Quand cette fenêtre envahie dans toute l'histoire, qui n'est arrivé, cette fenêtre éparpillée. Une partie c'est pas finale l'Europe, une partie finale dans l'Europe dans l'Ouest, une autre partie finale dans l'Est, et une bonne partie, c'est-à-dire jusqu'à là nous prenons un juif qui depuis ça combien de mille années dans l'Irak, dans l'Iran, parce que ça depuis ça à l'époque là, quand je gagne poussé de concentration au Occident, Palestine, Philistine, Israël, là-bas, quand je finis être envahi et je finis même être expulsé. Par exemple, je capable par exemple, je peux le mot diaspora. Ça veut dire c'est expulsion de juifs. Qu'est-ce que je finis faire? Je finis pousser depuis dans Jérusalem et même on appelle Haykal al-Sulayman. Ça veut dire le temple de Salomon fin crasé net. Ça veut dire ce matin, tu as un associateur, en même temps, tu as un masjid de l'Aqsa, tu crasses à une structure la net. Après ça, les fins, reconstruire. Et là, les bons mots, on veut faire une parenthèse. Beaucoup du monde pensait qu'il y a un masjid à l'Aqsa qui est à la place là, il a même la même place. Je pensais que c'est ça même qui, depuis Suleiman alayhi salam, non, il y a beaucoup de reconstruction. Et le masjid a fait une crasé net. Ça veut dire, masjid Suleiman alayhi salam, tu peux avoir un plus grand les rois qui est là. Masjid, djinn, shaitan, tout. Tu peux travailler en bas. Ça veut dire que shaitan, même dans cette partie content sur le masam, il y en a qui partent finalement iman. Allah Ta'ala te donne une capacité, et ça, c'est, on appelle ça khosois an-nubuwa. C'est quelque chose spécifique à Suleiman alayhi salam, qu'aucun prophète, aucun insan pas pour gagner à apprendre. Parce qu'il y en a du monde qui servent ça comme preuve pour gagner contact avec djinn. Donc, il n'y a pas une preuve. Donc, lui qui vient faire, il y a un affaire extraordinaire, comment dire, une merveille, une merveille dans les mondes. Par exemple, Ibn Kathir l'a mentionné, il arrange un bassin, il met cristal au bassin là. Quand Bilqis, il a aussi dans le Coran, quand Bilqis est venu, l'État il trouve ça bassin là, il a cristal tout ça là, qu'il fait, il finit lève sur Robin Tigui pour lui mort. C'est parce qu'il fait pour lui pas mouiller. Il peut penser qu'il pas il pour besoin dire mort de hadil là pour aller. Au fait, il pour mort là où là lui. Donc il montre va dire c'est à l'époque là qu'il a quelque chose qui lui finit faire. Donc après ça, quand je finis expulsé, c'est quand je finis pas piller, une partie finit descendre dans le sud. Ena qui finit al Yémen. Ena qui finit al Yémen et Ena qui finit arrête à Medina.
Les là, nous pouvons ça trois grands tribus juives qui tiennent dans Medina, c'est-à-dire Banu Nadir, Banu Quraïda et Banu Qaynuqa. Alors, ces trois tribus-là tiennent la guerre entre eux. Je participe capable, reste bien, reste en accorité. Je participe capable, reste bien, je participe capable, reste en accorité. Ces trois tribus juives là. Maintenant, là, nous avons un petit peu de background ben, juif dans Medina, un petit peu quand je finis commencer, quand je finis arriver, comment je finis arrive, je finis atterrir dans Medina. Maintenant, Aus avec Khazraj. Ça des tribus là. Aus et Khazraj, qui c'était ça quand on monte dans l'histoire, c'est, je d'une tribu appelle Az. C'est des frères ça. Aus, un qui s'appelle Aus, un qui s'appelle Khazraj. Avec les temps, génération, multiplication. Je finis des tribus arabes. Comment je arrive là à cette je reste dans Yémen. Donc, par exemple, quand nous plions Surah Saba, quand il y a Dame, Ma'arib, etc., nous connaissons qui, je peux arranger une grande dame et Allah Ta'ala qui détruit ça. Là qui est arrivé, je finis monte, une partie qui monte là-haut, et là qui finit par piller les autres places. Ça veut dire ça, des tribus là, c'est que je finis atterrir à Madina. Quand Allah Ta'ala qui détruit ça, dame là. Là, je finis arrive là-bas, et ça veut dire je finis rester. Ça veut dire tous les autres cohabitent ensemble. Et normalement, c'est Khazad, c'est que je tire avant juif dans Medina. Maintenant, et Khazad, je tire à tiens la guerre entre eux. Tiens la guerre entre eux. Tiens la guerre entre Arabes et Arabes, c'est Khazad. Tiens la guerre, parfois tu fais coalition ensemble, tu fais la guerre contre ban juif. Et parfois tu as une alliance, ça veut dire je fais alliance avec un des tribus juifs et Khazad il fait l'alliance avec tribus juifs, je tue la guerre. C'est la toute qualité. Et tous les temps, quand il y a la guerre entre Aus avec Khazraj, juif typé, comment on dit, Z pétrole, Z de l'huile de diffé. Je typé on flamme la guerre là, je typé les autres, la guerre, puis l'un à l'autre. Chaque fois que tu peux faire la guerre là, les dirait. Et maintenant, il y a une longue guerre entre tous les deux, Aus et Khazraj. Jusqu'à, parmi les dernières la guerre qui s'appelle la guerre Borath. La guerre Borath qui est arrivée, ça veut dire pour un petit affaire, tu peux la guerre d'élo, puis place, VSG, etc. Tout les affaires qu'on dit parfois banales. Ou soit parfois, on va dire ce qu'on appelle game of power. C'est-à-dire que ça a envie de gagner l'autorité, il a envie de gagner le pouvoir, etc. Donc là, qui est arrivé, gagner la guerre qui est arrivée, tous les deux côtés, je ban leader finaux. Ça veut dire dans Aus et dans ban Khazraj. Tous les deux côtés, je leader finaux. Et dans ça, l'intervalle là même, qui un petit bout là-dedans, parmi eux, je finis descendre, je finis guet, ça veut dire je finis vers Hajj. Ça veut dire, Rasulallah, en même temps, c'est qu'il nous finit rapporter depuis Rasulallah, quand il est arrivé, ça veut dire quand il finit arrivé ainsi dans Taïf, quand Rasulallah encore peut faire Dawa. Là, qu'il est arrivé, maintenant, je période, termine ça la guerre là, fini avec ça. Je peux envie terminer avec ça la guerre là, je peux envie finir avec ça. Et je suis sur le point pour le mettre en les rois. Ça veut dire pour réunir Aus avec Khazad, tu refais pour toi, tu des frères là-haut, ça veut dire faire réunir en bas une seule tribu. Faire divine une seule tribu pour arrêter de dire ça Aus, ça Khazad, pour que, comment dire, peina la guerre entre eux. Et les juifs pas contents ça du tout. Ça l'unité là, parce que pour eux, ça veut dire des tribus viennent haine, mais là, viennent bien faux. Mais là, ils sont pas contents ça, du tout. Et maintenant, dans ça l'intervalle là même, Allah Ta'ala fin envoie Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'il arrive, nous prenons 6 dimoun qui je finis faire Hajj. Et dans Medina, Astir, là, les bons nous comprennent une autre affaire ici, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans 10e année Hijra, ou bien 11e année Hijra, Rasul c'est à peu près 50 ans, bien 51 ans. Ça à l'époque là, dans Medina encore, l'économie qui était, Aus, je plus beaucoup, côté business. Après, le tribu là, l'outil agricole. Ça veut dire, je peux cultiver la terre, je peux faire l'élevage, végétal. Et là, les bons nous comprennent les affaires. Medina, sur la terre, est bien fertile. Surtout, ça veut dire qu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de végétales depuis l'époque Rasul qui est encore la même. Il y a beaucoup de végétales depuis l'époque Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire même pied là, fin de mot. Attention, je pense pied là, quand même. Ben pied là, ça veut dire, pareil, comment quand nous fait récolte, nous couper, après nous replanter, etc. Donc,
les bien fertile en termes sur la terre. Donc, maintenant, je une fait, il a ben jeune qui depuis je suis né, depuis je suis grandi. Peut-être les temps que j'arrive ça là, ce que je suis arrivé là, je suis encore dans le flou. Ça veut dire, peine un bon leadership que je parce que je suis un leader filmo, je ne sais pas connaître quelle direction je peux aller, ça un. Deuxième affaire, c'est que je ne plains pas ça la vie la guerre là. Ça veut dire que depuis que je suis grandi, je ne trouve pas d'adamo, je ne trouve pas de papa mo, capable, je tenais un frère qui filme dans la guerre. Ça veut dire que je peux tous les côtés là, qu'il soit Ous, qu'il soit Khazraj, je peux une solution pour je sortir là-dedans. Et nous voyons un hadith qui est apporté par Bukhari, que Aisha, radiallahu anha, dit Jou Bu'ath. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Jou Bu'ath, c'est un grand cadeau qu'Allah ta'ala fait donner au Rasul. Donc, qui fait Allah ta'ala fait donner un cadeau, c'est qui, quand tout ben de la fin mot. Donc, normalement, ben vient du monde, avec tout respect qu'il nous a pour eux, c'est difficile pour changer parce que je finis à mener la vie nette comme ça. Mais tandis qu'un jeune, par exemple, un jeune finit à 60 ans, 70 ans, donc vous allez quitter un pays, aller dans le pays. Difficile pour lui. Mais tu dis un jeune, se met à 20 ans, que vous allez quitter dans tel pays, il est content. Parce qu'il fait, ça l'a ça compte en changement. Quand je arrive, je ne suis pas content en changement. Dans la nature, insan est comme ça. Donc, maintenant, ce qui est arrivé, c'est qui tout ben leader filmo. Ça veut dire que je peux retenir un changement. Ça veut dire d'une façon, ça maintenant, je jeune, c'est plus facile pour eux accepter l'islam. Et c'est un seul monde parmi eux qui est encore la même. C'est Abdullah ibn Ubay, lui-même pour une chef de Mounafik par devant. Et lui qui va faire, je toujours fin réunir en Bali. Il y a des gens qui ont une bonne personnalité, c'est moi. Bana que je finis faire, je finis fixer un jour par devant qui pour faire les rois. Je finis fixer un jour par devant pour faire Abdullah ibn Ubay pour venir les rois Madina. Vous trouvez par devant qui Rasulallah pour rentrer au milieu. Ça veut dire quand maintenant je dis gagner un prophète, je n'arrête cause des rois, je n'arrête cause non, parce que Rasulallah est plus haut définitivement. Rasulallah c'est nobilité, pas capable de comparer avec Abdullah ibn Ubay. Et pour lui, comment dire, ça fait les dito à l'intérieur. Pour lui, comment dire, sur équation comme ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, fait une coquin sur mon aussi. Donc, là, qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les films jeunes, là, toujours, nous dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire da'wah dans l'intervalle Hajj. Maintenant, c'est-à-dire, nous return back, on va dire, quelques années de cela, avant 10e année Hijra. Rasul sallallahu quand tu peux faire da'wah, il y a beaucoup de monde qui constate avec Rasul sallallahu qui écoute le message de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est moi, je ne peux pas donner réponse. Ça veut dire que je ne peux pas donner une réponse, les morales ne sont pas convertis en bas de la mer Rasul sallam. Mais c'est moi qui n'a arrivé, et là, qui je fais, je dis à Rasul sallam pour réfléchir, après ça, je me convertis dans ce pays. Ça veut dire, je me convertis en bas de Rasul sallam, mais c'est moi, Rasul sallam, pas connaître, je me convertis. Un exemple là-dedans, c'est Suwaid ibn Samit al-Sharir. Suwaid ibn Samit, qui était lui? Bana un titre qui dit gagné al-kamil. Kamil qui veut dire complète. Qui fait maintenant si elle est complète, il tient un poète, il tient à la tâche de beauté physique, il tient un bon ascendant, ça veut dire ce qu'on appelle lineage, il tient un djimoun qui noble, et surtout, on va dire ben poète, c'est ben djimoun qui connaît écrire. Du moment qu'un djimoun qui connaît écrire, c'est daha so jahiliya, c'est lui montrer nobilité. Et là, il me donne cette information. La plupart ben pays arabes aujourd'hui, je littérer c'est bien bas, comme l'Arabie, comme Émirats Arabes Unis, comme Koweït, etc. Tout un pays arabe là, nous trouvons que je littérer c'est bien bas, il y a 40%, ça fait 40% de la population qui est capable de connaître crédit scalaire, on dit ça, il restait dans eux, on va dire une faiblesse, qui restait dans eux. Mais ça à l'époque là, c'est beaucoup plus, ça veut dire qu'il y a 95, 98, 99% du monde illiterate, uneducated person, qui je pas lire, qui je pas écrire. Imaginez, Astea, Suède, ils sont mis il y a des gens qui connaissent, qui y en a beaucoup, va dire, ben talent. Dans l'équipe, je t'appelle lui, Kamil. Maintenant, après Hajj, je t'invite lui dans Makkah. Et les bons nous connaissent, tu as ben Murallaqat, ça veut dire ben joli poème, je peux mettre ça là, Kaaba. Tu as ben compétition. Donc, lui, il finit venir. Et quand il finit venir, toujours, il y a Abu Jahal, Abu Lahab, qui jette pour faire des morts. Fini cause avec ben Djiboun avant, fais attention, il y a un Djiboun appelé Mohammed,
Il y a un sorcier, il y a un magicien, il y a un grand poète. Donc, lui, ça l'intéresse. Comme on dit, comme on dit, comment on un grand poète, ça m'intéresse. Donc, qui fait ça l'intéresse? Comment dire, il gagne du monde un petit peu dans ce niveau, il a compété un petit peu avec lui. Et comment dire, il connaît lui-même, il a du monde qui bien skills dans côté la poésie. Maintenant, nous allons filmer Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais bien Rasul sallallahu alayhi wa sallam comme ça, qui, au fin d'année, qui est un grand poète. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'allais comme ça, il a une présente lui-même avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul dit comme ça, dis-moi ce qui tu es là. Ça veut dire, dis-moi un peu d'un poème qui tu as composé. Et quelle stratégie Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il finit dire sur un poème qu'il finit composé. Rasul finit d'année, tu écoutes tout bien. Rasul dit comme ça, ce qui est là, mais il y a ce qui est pour toi. Donc, il peut attendre même, il peut faire un sourire parce qu'il fait. Il peut get un coup de qui qualité poème, c'est qui ressemble, il peut imaginer même, mais qui qualité faux poème, tu es capable de faire toi. Il peut imaginer comme ça. Ressemble comme ça, ce qui est là, c'est Tanzilum min Rabbil Alamin. Les vignes depuis Tanzilum, les vignes descendent depuis, les vignes révélées depuis Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb de tout ben le monde. C'est-à-dire, ressemble qui vient lire, puis le Coran. Et Coran, c'est pas capable de mettre compétition avec lui ça. Et tout ben poème, tout ben poète, quand je peux tendre un Coran, qu'est-ce que tu peux faire? Je te reconnais, et ça pas capable, parole, and Jimoun pas capable, peine sa skills, pour capable composer sa bonne parole là. D'ailleurs, quand Inna a'toina kal kawthar, tu descends, donc, tu as un meilleur poète Makka, qui vient faire, il vient ajouter une seule phrase encore, Inna a'toina kal kawthar, il vient présenter ça, comment dire, pour lui, il vient mettre ça au Kaaba. Parce qu'il fait, parole là, c'est un faux, citant li éloquent. Et là, qui est arrivé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin récite Coran avec lui, et il fin reste tranquille, il pas fin dire, non, comment dire, il y a une choc toi en même temps, comment dire, parce que c'est un arabe qui est dans le Coran, c'est un éloquence qui est dans le Coran, il pas niveau souhait, c'est-à-dire, il prend, comment dire, un gros péteux, il peut casse parquet. Mais au fait qu'il est arrivé, il est dans le temps de Coran, il ramasse la quai net, tranquille, sauf qu'il gagne sans et tout. Donc, là qu'il est arrivé, l'India Rasul sallallahu alayhi wa sallam, parole là bien profond. Vous voyez, sa parole, ça veut dire c'est un ayat Coran qui te fait réciter, et là, il faut nous comprendre les affaires, c'est-à-dire l'importance qu'on comprend un petit guide, un background dans le langage arabe. Parce qu'il y a une faiblesse. Parce que qui fait Coran ne pas faire les faits nous pas comprendre ce que Coran peut dire. Quand nous pouvons lire la traduction dans le Coran, nous gagnons l'idée concernant le Coran. Mais c'est pas signification, comprends ça bien, ce n'est pas une signification Coran. Parce que qui fait un ayat Coran, il est capable, il a au moins 10 significations. Quand nous comprenons le langage arabe, nous comprenons toutes les 10 significations qui peut dire. Si pas fin comprendre, nous comprenons. Ça veut dire un lot 10 qui nous peut comprendre. Donc là, qui nous vient faire, les allez comprendre pour réfléchir. Il fin quitte Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il fin, allez. Maintenant, quand nous peut dire, tu es dans la guerre Boatha, il est dans la guerre Boatha. Qui nous fin faire, Bana dire, Bana peut raconter à ce terme. Je peux raconter que quand souhait li pemo, le pemo, Bana je fin tani, peut dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ça veut dire, sa bonne parole. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar là, personne n'a pas dit ça, excepté qui était c'est 10, un monde qui n'y a kalima la ilaha illallah. Donc, ça veut dire, nous tenons, comment dire, comment dire, on appelle un cas isolé, qui, je fin, accepter l'islam. Et là, les gens nous comprennent une affaire à ce terme. Dans Medina, ça veut dire là, la situation qui est arrivée là. Il faut bien capable de faire dawa avec Bana. Il explique Bana. Ça, ou soit il fin vivre en cachette. Deuxième, ça veut dire, avec Medina, il comparé dans tout ben l'endroit qui est dans l'Arabie, ce géographie, ce topographie, c'est qui, trois côtés, l'endroit, il y a un cercle. Des côtés, nous avons un volcan volcanique plein, ça veut dire nous avons une montagne. Un côté, nous avons la forêt, ça veut dire, juste dans l'Eno, qui, comment dire, les libre. Ça veut dire, comment dire, un endroit qu'il faut fortifier. Et, un de ben fadl, vertu, Medina, un de ben l'endroit dans le monde qui jamais personne ne fait victoire. Ça veut dire même depuis Rasul sallam jusqu'à aujourd'hui là, jamais personne va dire fin conquérir Medina. On appelle the unpregnable city.
même Dajjal finit pas pour capable conquérir Medina. Hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Medina pour trembler, ben Mounafik pour sortir pour aller par le zone Dajjal, il va pour rentrer, il va pour capable conquérir Medina. Personne n'a réussi à conquérir Medina dans cette histoire. C'est-à-dire ça c'est une vertu qui est à l'endroit là, lui et là il y a encore ben les autres vertus nous pouvons venir avec lui après. Donc maintenant les temps de fin dit ça, ça veut dire maintenant comment on dit acquaintance. Je ai contact avec kalima la ilaha illallah. Comment en poli? Deuxième, ça est plus encore, c'est qui ben juif. Dans votre livre, qui tient dans votre livre, ça veut dire dans Taurat, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa l'époque là, c'est-à-dire 400 ans de cela, malgré qu'il a fini falsifié, tu as encore ce qu'on appelle isharat ou bien mubashirat Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour venir parmi eux, qui pour venir dans l'Arabie, dans un endroit qui est là, végétal, je connais ça. Et quand je finis là-bas, je dis chaque fois, quand je peux gagner la guerre avec une tribu, ou avec Khazraj, ça veut dire parfois, ou c'est Khazraj qui joue ensemble, tu la guerre contre eux, parfois, ou c'est Khazraj qui la guerre, parfois, tu fais allier, ça va faire allier, ou c'est fait allier avec Khazraj, des tribus arabes là. Quand ben arabe, tu peux la guerre contre un juif, maintenant tu peux tuer ben autre mon père, c'était l'époque Jahiliya. Ça veut dire, oh, quand tu fais jeune ensemble, ce que tu peux faire, tu peux tuer maintenant, je ben mon père. Ça veut dire ben rabbin. Tu peux craser maintenant, je synagogue. Donc, ça, c'est quelque chose qui glisse, pas permis ça, nous connaissons. Quand maintenant tu peux faire ça, maintenant je dis comme ça, pas besoin de te presser. C'est une question de temps. Pour un prophète, il peut venir parmi nous. Et quand il peut venir parmi nous, nous pouvons marcher avec lui, nous pouvons faire victoire aux autres. Et nous pouvons tuer les autres. Comment Allah Ta'ala fin d'être Ad, fin d'être Thamoud, on a les autres tribus qui sont fin mentionnées. Ça veut dire, pour eux, là, ils vont nous comprendre une affaire. Et souvent, ben juif, je peux considérer eux-mêmes comme ben élus d'Allah. Par exemple, Allah Ta'ala dit comme ça, dans le Coran, Nahnu ahibba'ullah, Nahnu, wa qalat al-yahud wa an-nasara, ben juif et ben chrétien, qu'est-ce que tu peux dire? Wa ahibba'u. Nous ben bien aimer Allah subhanahu. Je peux considérer comme sahib. Ça veut dire là, ils vont nous comprendre les affaires. Ibn Qayyim, il dit les affaires. Il dit, un jimoun ni, pour lui rendre péché, il y a trois choses. Premier, soit il y a l'arrogance. L'arrogance, pareil comme Iblis, il prend lui comme un l'être supérieur à Adam alayhi salam. C'est-à-dire qu'il va dire, Adam alayhi salam, il a fait sixda. Pour lui parler qu'il a fait sixda devant Adam alayhi salam. Pareil comme ça même, ben juif, qui se fin faire, je fin montrer l'arrogance. Ça veut dire que je ne vais pas accepter que Rasulullah fin parmi les Arabes. Et dans ça l'époque là même, ça veut dire arrogance, ça c'est déjà énorme. Ça veut dire dans ça l'époque Jahiliya là, pourtant je te fais un monde qui tient un livre parmi eux, Taurat. Je peux prendre une lettre supérieure comparée avec ça, ben arabe là. Je peux prendre comment dire ben inférieur, ben bobo, ben etc., ben sauvage, etc. Donc, je peux prendre je peux regarder avec un regard bas. Je peux regarder ben arabe avec un regard bas. Et je peux prendre même comme une lettre supérieure. Donc, il me quand même dire comme ça. Ça, un. Deuxième, jalousie. Par exemple, Adam alayhi salam, quand ce garçon, un a fait un crime, tu le là. C'est quelque chose qui nous fait ça, c'est jalousie. Et troisième, c'est hawa da indimoun. Ça veut dire, ce passion empêche lui à cause du content. Il y en a même quelque chose qui dit content. Sa passion-là, lui empêche sa dimoun-là, qui peut faire pour al-Vedin Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous terminons par la même aujourd'hui et à partir de demain, nous laissons sur lui pour raccourcir un petit peu, pour environ 15 à 20 minutes, parce qu'il différent, c'est-à-dire que nous résistons, c'est-à-dire les Maghreb différents dans le mois de Ramadan. Et Inch'Allah, nous prenons une petite projection. La vie, le Rasul sallam, c'était la même là. Me demande de guetter le Facebook, une chose. Côté géographie, on va dire que ben tribu qui était. Je demande à Allah de compréhension de l'équerre. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. C'est demain, ça veut dire lire pour pareil, 5 heures, ça veut dire tous les jours pendant Ramadan. Nous laissons sur là, pour continuer, mais c'est moi un petit peu le temps, nous pourrons réduire un petit peu. Jazakumullahu khairan.